Et si l'on continuait à être davantage dupe par méfiance que par confiance? Bernard Ramanso, bonjour. Bonjour. Confiance et défiance dans les organisations, avec Roland Reiter, votre ouvrage aux éditions Economica. La confiance, c'est le sujet, on n'entend parler que de confiance. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre avec Roland Reiter. Comme vous le savez, est un des grands profs d'HEC. Aujourd'hui, il est professeur émérite, mais c'est un collègue qui a beaucoup œuvré dans le développement d'HEC. Il est notamment à l'origine de la création du MBA d'HEC, il y a donc maintenant de nombreuses années. Et il est surtout, ça nous rapproche du livre, à l'origine de la formalisation du concept d'identité. Vous savez qu'à HEC, on a eu, il y a une trentaine d'années, un grand axe de recherche autour du thème de l'identité. Et Roland était un des pionniers sur ce thème-là. Et donc il y a une cohérence dans tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une crise d'identité dans beaucoup d'organisations, d'un côté, et qu'on parle en parallèle de plus en plus de confiance. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux, entre la descente de l'identité comme paramètre de management et de la montée du mot confiance. Et c'est pour ça qu'on l'a écrit. Alors on l'a aussi écrit, où on a été d'autant plus motivé que, comme vous le disiez, tout le monde parle de confiance, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de définitions. Et donc avant que ça ne devienne un mot valise, on s'est dit qu'il fallait un peu stabiliser le concept et un peu formaliser un certain nombre de choses. Et là vous revenez sur certains points importants. La suspension du doute rationnel, c'est la... Oui. Alors on a fait comme on fait souvent dans ce genre de... Dès qu'on touche à des sujets de cette nature-là, on a essayé de faire, de façon, j'espère, très pédagogique, un retour sur les grands penseurs de la confiance. Parce que tout le monde en parle beaucoup, mais relativement peu aujourd'hui de personnes qui utilisent ce mot savent qu'il y a des grands sociologues qui ont travaillé là-dessus, des grands ethnologues qui ont travaillé là-dessus. Et donc on s'est amusé, oui, parce qu'on y a pris du plaisir, à essayer de voir exactement ce qu'on retrouvait chez des gens comme Malinowski, chez des gens comme Simmel, et donc de bien redéfinir ce que signifiait confiance pour les grands auteurs de la sociologie